Culture Média sur Europe 1, 9h, 11h, Thomas Hill. Et ce matin, vous recevez Catel Quilivéré, réalisatrice du Temps d'aimer, et Anaïs de Moustier, film à voir demain dans toutes les salles. Et on va dresser votre portrait sonore pour mieux vous connaître, des petits sons qui vous rappelleront quelques souvenirs. Voici le premier. Quand je rencontre un type, je pense à mon père. Puis je me pose des questions, c'est dingue. Je me demande s'il lui plairait. Mais ça va pas, non! C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à m'attacher à un mec. Le tout premier film de Sandrine Bonner, c'était À nos amours de Piala. Catel Quilivéré, vous avez 16 ans quand vous avez découvert par hasard le cinéma de Maurice Piala à la télé. Et ça a été une grande claque, paraît-il. Oui, ce film en particulier, je me souviens, c'est le hasard du programme télé qui m'a fait tomber sur un cycle Piala. Et j'avais jamais vu un tel cinéma vérité, en fait. Quelque chose qui soit si proche de la vie, si complexe, qui rend hommage à cette complexité, en fait, de la vie, des rapports entre, justement, père-fille, mère-enfant. Et ça m'a bouleversée, oui. Ça a été important. Et puis je crois qu'au même moment, il y a un certain garçon, Léon, grand cinéphile, qui vous fait un peu tourner la tête. Et c'est aussi un peu pour l'impressionner que vous vous intéressez au cinéma, non? Ah, vous avez retrouvé. Waouh, la révélation, je ne connaissais pas Léon. Non, parce que je veux bien l'amour de Maurice Piala, mais bon, à 16 ça ans, marche pas, Catel, pour se la raconter surtout auprès de l'amour Léon. de Léon. Ok. Non, c'est vrai que j'avais un amoureux qui voulait être réalisateur et au final, qui a fait autre chose de sa vie. Et moi, finalement, je l'ai fait. Bon, et alors vous, bien. à peu près au même âge, Anaïs de Moustier, vous tournez ça. Cher papa, maintenant que j'ai trouvé des crayons et du papier, il faut absolument que je t'écrive. Il se passe tant de choses et Tu finis par te tuer. il n'y a personne à qui parler. Anaïs de Moustier dans Le Temps du loup de Michael Haneke, film où vous avez comme mère Isabelle Huppert, vous avez 15 ans et vous partez tourner 2 mois et demi en Autriche. Ce tournage, ça a été une révélation aussi pour vous, paraît-il. Oui. À nos amours aussi, ça a été une révélation. Donc finalement, on a des points communs avec Catel. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce film, c'était en effet un grand bouleversement dans ma vie. Déjà de quitter le collège, de partir en Autriche, de rencontrer Haneke et de découvrir ce que c'est qu'un plateau, vraiment. Et tout ce que ça comporte de passionnant, d'intrigant, et puis aussi de mise en danger, quoi. J'avais vraiment l'impression que tourner, c'était aussi se jeter un peu dans le vide le temps d'une prise, et ça, je l'ai découvert grâce à ce tournage-là, qui était un film assez intense, dans lequel je perdais mon père. Là, ce qu'on a entendu, c'est une lettre que j'écris à mon père mort. Enfin, voilà, c'était un personnage, oui, qui vivait des choses assez dures, et ça m'a beaucoup appris. Puis vous avez commencé très très jeune le cinéma, parce que même avant ça, vous aviez déjà fait un film. Avant ça, j'avais fait une scène dans un film qui tournait près de chez moi à Roubaix, qui s'appelle Le Monde de Marty. Vous avez toujours baigné dans le cinéma, en fait? Oui et non, quoi. J'ai quand même après le film d'Haneke, j'ai passé mon bac normalement. Enfin voilà, mais c'est vrai que oui, c'est arrivé tôt dans ma vie, et puis c'était là, quoi. Et puis j'étais persuadée qu'à 18 ans, j'allais aller à Paris et être actrice. Ah, c'est ça, vous aviez quand même ça en tête. Une fois que j'ai fait le film d'Haneke, oui, j'avais ça en tête. Allez, extrait suivant. Aucune limite de style. Je devrais peut-être. Non, allez, faites-vous plaisir. Alors, Catel Quilivéré, vous avez co-réalisé une série que j'ai adorée, qui s'appelle Le Monde de demain. C'était sur Arte, ça racontait la naissance du hip-hop français dans les années 80, à travers les destins de Joey Starr, de Cool Chain, la formation de ce groupe NTM. Et là aussi, on peut y voir un point commun avec votre film, parce que c'est une fresque sur toute une époque. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ailleurs de raconter le rap français? Alors je crois que vous êtes plutôt rock à la base. À la base, je suis plutôt rock, mais mon compagnon Elie Cisterne, avec qui j'ai réalisé cette série, était plus rap que moi. Moi, je connaissais NTM, IAM, mais j'avais pas une vraie culture rap. C'est arrivé un peu après, quoi, vers 20-25 ans. Mais quand même, disons qu'on a été adolescents au moment où le rap était vraiment devenu le roi de l'industrie musicale. Et on adorait quand même l'un comme l'autre NTM, sans doute pour le côté contestataire, en fait, avant tout, quoi. C'est vrai que c'est là que le rap rejoint le rock aussi, c'est que c'est une musique rebelle. Et voilà, donc ça fait quand même partie vraiment de nos passions d'adolescents. Et j'ai rencontré Cool Chain sur Réparer les vivants, parce que je lui ai proposé un rôle. Et voilà, on s'est liés d'amitié. Et de là est née cette envie de raconter leur histoire, mais plus largement l'histoire du mouvement. Et quand on en a parlé avec lui, puis avec Didier, avec Joey Starr,
on s'est rendu compte qu'en fait, ça s'était encore jamais fait et qu'ils étaient d'accord. Donc on est parti dans l'aventure. Et l'acteur qui joue Joey Starr est fabuleux. Je me souviens plus de son nom. Melvin Boomer. Il est exceptionnel. Le monde de demain, si vous avez l'occasion de voir cette série, c'est vraiment génial. Mais alors vous aussi, Anaïs de Moustier, la musique, c'est votre truc. Hein. C'est vous que l'on entend sur Crush, ce titre de Requin Chagrin. Et il paraît que vous rêvez de jouer dans une comédie musicale un jour. Pas trop, non. Ah bon ? Non, franchement, je préférerais chanter, chanter tout court, quoi. Ouais. Chanter sur scène, faire des concerts. Ouais, je préférerais ça que la comédie musicale. Je trouve que c'est difficile à réussir là ces temps-ci. Je sais pas, quand j'en vois ou quand j'en lis, elle me. À part La La Land. Ah, quand même. Un petit La La Land. Voilà. Mais Anaïs a une voix exceptionnelle. Elle a une très jolie voix, c'est ce que j'ai pu constater. Donc bientôt un album Anaïs de Moustier. Mais c'est vrai que j'aime bien ça. Mais c'est un rêve l'album ou ça pourrait se concrétiser ou c'est quelque chose pour moi, les rêves sont concrétisables. Il faut juste en donner les moyens. Non, franchement, j'aimerais bien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi et je pense que j'aimerais pas faire un album et être juste interprète comme je le suis quand je suis actrice. Donc si j'en fais un, il faut que j'ai du temps pour composer, écrire, voilà. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. La suite de Culture Média avec Catel Kiliveré et Anaïs de Moustier. On parle de ce film Le Temps d'aimer qui sort dans toutes les salles demain. Dans un instant, le premier indispensable du jour. On file à Aix-en-Provence découvrir une exposition avec Sarah Doraghi. À tout de suite sur Europe 1.